Pour participer aux émissions et peut-être gagner 1 million, téléphonez au 08 97 66 66 00 ou inscrivez-vous sur le 3615 code M6. Et nous vous accueillerons ici sur le plateau de Mission 1 million, bien sûr, avec grand plaisir, tout comme nous accueillons maintenant Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Alexandre, donc j'ai 29 ans, je viens de Nancy et je suis passionnée par les voyages. Bien, peut-être que vous allez pouvoir partir très loin avec l'argent que vous allez peut-être gagner ce soir. Voici Pierre, bonsoir Pierre. Bonjour Alexandre, je viens de Chatou dans les Yvelines, je suis technicien dans le BTP et j'adore les jeux. Nous accueillons Sandra. Bonjour, j'ai 26 ans, je suis assistante sociale et je viens de Marseille. Voici François. Bonjour, je viens de Metz, en Moselle. Je suis passionné de sport automobile et j'aime beaucoup les voyages. Et enfin, nous accueillons avec grand plaisir Anne. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Eh bien moi, je viens de Boulogne, Boulogne-sur-Seine. Je suis aussi passionnée de voyage. J'adore faire la cuisine, j'aime bien la lecture et je m'intéresse à la politique. Eh bien, nous irons peut-être dîner ensemble tout à l'heure. Bonne chance à vous 5. Je rappelle bien sûr que nos 5 candidats ne se sont jamais rencontrés avant de venir jouer ce soir sur le plateau de Mission 1 million. Je vais, vous le savez, leur poser une succession de 8 questions allant de 10 000 francs jusqu'à 1 million de francs. Mais avant, voici une première épreuve qui va nous permettre notamment de déterminer qui parmi nos 5 candidats de ce soir va pouvoir tenir un peu les commandes de cette partie et devra prendre les bonnes décisions au moment opportun. Voici cette question, bonne chance. En millimètres, quel est l'écartement entre deux rails sur les chemins de fer français? En millimètres, quel est l'écartement entre deux rails sur les chemins de fer français? Vos réponses sont enregistrées. La bonne réponse était 1435 mm. Quasiment 1,50 m. Nous allons maintenant découvrir les réponses. De la plus éloignée à la plus proche. Et la plus éloignée, c'est Laurence qui nous a dit 5000 mm. François nous a dit 1200. On se rapproche. Anne, 1583. Sandra, 1500. Et enfin, Pierre nous a dit 1422. Pierre, c'est vous qui êtes le plus près de 1435. C'est vous qui venez à côté de moi. Eh bien Pierre, sachez que dorénavant, c'est vous qui à chaque question aurez le pouvoir de changer une des réponses données par les autres candidats. Et c'est toujours vous qui déciderez du sort de chacun d'entre vous en choisissant ou non de remettre en jeu vos gains à l'issue de chaque question. Grosse responsabilité. Énorme responsabilité. Pierre, vous avez des passions dans la vie? Oui, j'adore les jeux, Ouais. tout d'abord. La pêche, les voyages. Petite pêche, pêche au gros. Pêche au gros une fois parce que manque de moyens. Ouais. Et les voyages. Et ce jour-là, vous avez pêché quoi? J'ai rien pêché du tout. D'accord. Eh bien écoutez, peut-être que ce soir vous allez pêcher 1 million. On va essayer. Je vous le souhaite bonne chance ainsi qu'à Sandra, Anne, François et Laurence. Nous allons jouer tout de suite pour 10 000 francs et cette première question s'adresse à vous Laurence, bonne chance. Merci. Laurence, en allemand, was ist das signifie quelle heure est-il? Où est la gare? Qu'est-ce que c'est? Ou comment t'appelles-tu? Alors avec une certaine certitude, puisque je suis nancéenne, j'ai pris quelques cours d'allemand au Goethe-Institut, donc je pense que was ist das signifie qu'est-ce que c'est. Pierre? Je fais entièrement confiance à Laurence et je valide la réponse. Eh bien, nous allons le vérifier. En tout cas, une chose est sûre, on adore les Allemandes. Hein. On le confirme. Regardez. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. 10 000 francs, 2 000 francs chacun. On continue, Pierre, pour 15 000 francs, j'imagine. Hein. Absolument. François, elle est pour vous, cette question à 15 000 francs. Lequel de ces héros de bande dessinée n'est pas accompagné d'un chien? Tintin, Spirou, Charlie Brown et enfin Obélix. François? Avec une certaine certitude, Charlie Brown. Avec une certaine certitude, lequel de ces héros de bande dessinée n'est pas accompagné d'un chien? Tintin, Spirou, Charlie Brown ou Obélix? Pour moi, ce n'est pas Charlie Brown, mais Spirou. Pour vous, ça n'est pas Charlie Brown, mais Spirou. Nous modifions. Et nous regardons. Bien joué, Pierre. François, le chien de Charlie Brown, c'est Snoopy. On vous enverra la bande dessinée. On continue pour 20 000 francs, Pierre? Absolument. Anne, voici cette question. Dans quel sport fait-on un drop? 5 possibilités.
au tennis, au baseball, au football, au rugby et enfin au basket, Anne? Bien, écoutez, ça ne me pose aucun problème parce que c'est un sport que j'aime beaucoup et je dirais le rugby. Le rugby. Pour y avoir joué 10 ans, je confirme le rugby. Et nous vérifions, est-ce une bonne réponse pour 20 000 francs? Vous ne l'avez pas pratiqué, Anne, le rugby? Si, avec des copains. C'est vrai? Sympa, ça. Faites attention quand même, hein. 20 000 francs, vous avez la possibilité de jouer maintenant pour 50 000 francs, car nous continuons. Nous continuons. Et c'est à vous que je m'adresse, Sandra. Voici cette question pour 50 000 francs. Sous quel nom connaît-on le parc européen de l'image, situé près de Poitiers? Voici les 5 possibilités. La Géode, le parc de la Villette, le Futuroscope, le Palais des Festivals et enfin le Zénith. Donc je pense que c'est le Futuroscope. J'en suis presque sûre. Eh bien, moi, j'en suis sûr. Donc, je confirme la réponse de Sandra, le Futuroscope. Est-ce que le Futuroscope se situe près de Poitiers? Regardez, 50 000 francs à la clé. Tout va très bien. 50 000 francs, soit 10 000 francs chacun. Vous avez la possibilité de jouer maintenant, Pierre, pour 100 000 francs. Autrement dit, on va, si vous le souhaitez, passer aux choses sérieuses. Exactement. Et le thème de cette question, ce sont les oiseaux de volière. Pour 100 000 francs. Oui. On va y aller. Une question. Vous qui aimez la pêche, la nature, les oiseaux de volière n'ont peut-être aucun secret pour vous. Mais juste avant, vous le savez, vous allez avoir la possibilité de jouer, si vous le souhaitez, au Terminator, puisque notre ordinateur va désigner l'un des 5 candidats ici présents qui va avoir la possibilité, sur une question de connaissance et de rapidité, de prendre la part des gains d'un autre candidat qu'il ou elle aura choisi. Voici donc notre Terminator. Et c'est Anne qui vient d'être désignée. Anne, je vous rappelle que vous avez 10 000 francs, comme les uns et les autres ici présents, et que vous avez la possibilité d'avoir 2 parts, donc de doubler vos gains et d'avoir 20 000 francs. Eh ben, c'est horrible, mais ben, je vais prendre Sandra. Eh bien, Sandra et Anne, nous allons au Terminator. Désolée. Anne et Sandra, Bonne chance. Sandra. bonne chance à vous deux. Vous avez l'une et l'autre 10 000 francs. L'une de vous deux va tout perdre et une aura 20 000 francs dans quelques secondes. Voici cette question. Quel est l'autre nom de l'arachide? La cacahuète. Bien joué, Anne. Sandra, je suis désolé, vous nous quittez ici. Merci en tout cas d'avoir participé. La petite bise de Anne. Merci Sandra. Anne, vous regagnez votre place avec dorénavant 2 parts. Voici donc 20 000 francs pour Anne. François, Laurence et Pierre ont toujours 10 000 francs, soit un total de 50 000 francs. Et comme prévu, nous jouons maintenant pour 100 000 francs. Bonne chance à vous 4. Voici cette question. Parmi ces noms d'oiseaux, lesquels désignent des variétés de perroquets? Voici les 6 possibilités. Colvert, ara, colibri, lori, jaco et enfin cacatoès. Notez que vous avez sous vos yeux 6 possibilités de réponse, que 4 seulement sont bonnes et qu'à partir de maintenant, Pierre, vous pourrez utiliser, quand vous le souhaitez, ce joker, mais notez bien que vous pourrez vous en servir qu'une seule fois et avec ce joker, nous enlèverons une mauvaise possibilité de réponse. Pierre, la question est donc la suivante. Parmi ces noms d'oiseaux, lesquels désignent des variétés de perroquets? Voici les 6 possibilités. Il m'en faut 4, mais vous pouvez d'ores et déjà me dire je prends le joker. Ou je le garde pour plus tard. Non, je préfère le garder pour plus tard. Nous allons donc répondre à cette question. Et c'est Laurence qui va me donner une réponse dans un premier temps. Sans trop d'hésitation, je pense à ara. Parmi ces noms d'oiseaux, lesquels désignent des variétés
de perroquet. François, c'est à vous de me donner une réponse. Je pense que Cacatoès est une sorte de perroquet. Nous enregistrons. Anne? Écoutez, j'ai eu la chance de vivre en Afrique et d'avoir beaucoup de perroquets, donc le jaco est un perroquet. Pierre, nous avons 3 réponses, il m'en faut 4, donc une parmi colvert, colibri et lori. Je dirais le lori. Pierre, nous avons maintenant donc nos 4 réponses. Vous avez la possibilité maintenant ou bien de valider ces 4 réponses ou bien d'en changer une. Non, je pense que mes partenaires ont bien répondu, donc je conserve ces réponses. Nous allons donc les vérifier. Parmi ces noms d'oiseaux, lesquels désignent des variétés de perroquets? Vous m'avez répondu l'ara, le lori, le jaco, et François nous a dit le cacatoès. C'est le cacatoès que nous vérifions. Est-ce que François avait raison? Regardez. Bravo. C'est le plus connu. Est-ce que l'ara est également un perroquet, comme nous l'a dit Laurence? Regardez. Ensuite, Anne nous a dit le jaco. Pierre, avant de vérifier si le lori est bel et bien un perroquet, voici ce que je vous propose. Voici 25 000 francs que vous pouvez vous partager tous les 4, mais vous avez également la possibilité de me rendre cette plaque, et dans ce cas-là, nous continuons, nous vérifions si le lori désigne bien une variété de perroquet, avec tous les risques que cela comporte, mais ça vous le savez, ou bien gagner les 100 000 francs, ou bien tout perdre. Je prends le risque, Assez confiant sur le lori. je pense. Pour 100 000 francs, est-ce que le lori est une variété de perroquet, Pierre? Nous vérifions. Oui. Bravo Pierre, Laurence, François et Anne. Vous avez 100 000 francs. Anne a 2 parts puisqu'elle l'a gagné au Terminator tout à l'heure. Vous avez 40 000 francs, Anne. Pierre, vous avez 20 000 francs, tout comme François et Laurence. Soit donc, comme prévu, un total de 100 000 francs. Et je vous offre maintenant la possibilité de jouer pour 200 000 francs. Le thème de cette question, c'est le cours du Danube. On va essayer. Possibilité pour vous donc de doubler vos gains, mais juste avant, vous allez avoir les uns et les autres la possibilité de jouer au Terminator. Et c'est François qui vient d'être choisi. François, Je pense que je vais choisir Anne. sans aucune hésitation. Ouais, c'est cool. François s'est dit, les 2 parts de Anne m'intéressent bien. Nous allons donc au Terminator, François et Anne. Terminator. Anne et François, bonne chance à vous. Eh oui, 2 parts, 40 000 francs, c'est tentant. Un peu plus. Donc l'un d'entre vous deux va avoir 3 parts, donc 60 000 francs d'ici quelques secondes, ce qui ne fera pas l'affaire du perdant, bien sûr. Attention. Bonne chance à vous, voici cette question. Dans quel hôtel parisien le Premier ministre exerce-t-il ses fonctions? Anne. L'hôtel Matignon. C'est une bonne réponse de Anne. François, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Hein. Merci en tout cas d'avoir participé, François. Anne, bravo, vous faites une fois de plus la bonne opération, Anne. Et Anne, vous voici avec 3 parts. Anne, vous avez 60 000 francs, Pierre à 20 000 et Laurence à 20 000 francs. Nous allons donc jouer pour 200 000 francs avec cette question que voici. Bonne chance à vous. De ces pays, lesquels sont traversés par le Danube? Voici les 7 possibilités de réponse. L'Allemagne, les Pays-Bas,